Avec le but d'économiser au maximum pour pouvoir bien profiter de l'hiver, cet été a été bien calme pour moi. L'arrivée massive des moustiques, des fortes chaleurs et l'augmentation du prix de l'essence à des niveaux records m'a forcé de me mettre en estivation. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu de moments qu'il faudrait souligner. Premièrement, Gaël et moi avons fait pas mal de vélo. Ensuite, j'ai dû me rendre à 4000 km de chez moi, à Montréal, pour des raisons professionnelles. Et puis, il ne faut pas oublier également plusieurs visites bien sympathiques que l'on a eues à la maison. Avec l'arrivée de l'automne, les prix de l'essence ont descendu et les moustiques sont quant à eux, à leur tour, partis en hibernation. Mais étonnamment, les chaudes températures sont encore là. Afin de profiter de ce bel été indien, Gaël et moi avons décidé en ce premier week-end d'octobre d'aller se rafraîchir en se rendant à de belles chutes d'eau, les Lower Bugaboo Falls. Et ce, avec la visite de certains de nos plus grands fans, Patricia, la mère de Gaël, et Daniel, son père. Mais avant de vous montrer les chutes, laissez-moi vous montrer en quelques secondes comment le week-end a débuté. On compte ça devoir les poursuivre là totalement comme ça. Il dirait qu'elle va retraverser. Ouais. Oh, dis donc, la chance. Bah oui, parce qu'il voit que sa mère est partie. Mais ils sont là. Pourquoi ils se mettent comme ça? Revenons-en aux Bugaboo Falls, voulez-vous ? Les Bugaboo Falls sont situés à environ 60 km au sud de la maison. Et il faut dire que le paysage qui nous est présenté sur la route ne nous a pas fait regretter de s'être levé. Certes, nous n'avons pas la variété des couleurs présentes dans l'est du Canada, mais le décor est tout de même d'un niveau carte postale. Mes drones FPV étant prêts à se décrasser après près de 2 mois d'inactivité, nous pouvons enfin initier notre marche vers l'humidité. Le sentier pour se rendre aux chutes est très court et très facile, au point que les enfants peuvent y participer. Non, ouf. Comment? La rando est-elle longue? Non, Ça va. Il faut tout de même être vigilant, car le terrain peut s'avérer être glissant. Je vais te filmer tout le long, comme ça si tu retombes. Malgré tout, il est très agréable et très bien entretenu si l'on fait attention à esquiver les roches et les racines qui se situent sur notre passage. Les chutes se situent au milieu des falaises dans une belle vallée, ce qui rend le spectacle formidable. À la fin de la première section de 1,8 km, le sentier se sépare en 2 branches et nous avons opté dans un premier temps pour la branche de droite, vers le point de vue, et nous n'avons pas été déçus. Quelle vue! Étant gourmand d'en voir plus, nous continuons notre chemin qui nous mène droit sur une plage de sable que je suis déçu de ne pas avoir connue cet été. La vue est belle, il y a une petite brume qui nous rafraîchit juste comme il faut. C'est le parfait échappatoire des températures caniculaires. Afin d'être au plus proche de l'action, Daniel décide de prendre les jumelles et moi, évidemment, je prends mon Roma F5.
Ces chutes m'auront agréablement surpris et je regrette presque d'avoir été en estivation cet été. L'été n'a pas été désagréable, mais il aura été probablement plus agréable à côté de la fraîcheur procurée par ces chutes et à l'abri des moustiques, surtout avec un si bel endroit, si proche de la maison. Je suis tout de même content de les avoir vus à l'automne, sans la tonne de touristes qui circulent et qui auraient probablement gâché l'expérience. Merci d'avoir exploré avec nous aujourd'hui et j'apprécierais vraiment que vous aimiez la vidéo et ou la partagiez si elle vous a aidé ou si elle vous a diverti. Keep exploring nice and clean.